Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous commençons la séquence 2 en distanciel, donc chacun fait chez soi. Donc je n'ai pas mis pour la première partie de cette séquence d'activités à faire en groupe. Donc je ne compte pas le mercredi 11 novembre, parce que sinon vous allez être déséquilibré au niveau des groupes. Donc le travail demandé, moi j'estime que vous avez besoin d'au moins 2 heures pour le faire. Si ce n'est plus d'ailleurs. Donc, vous venez de créer votre agence de wedding planner et vous réfléchissez aux services, prestations et aux tarifs que vous proposerez dans votre agence. Donc, ce que l'on fait en général, bien tout simplement, on observe ses concurrents, on regarde, c'est-à-dire ce que proposent les autres entreprises qui proposent la même chose que nous, voir si on fait exactement la même chose ou éventuellement si on peut se différencier. Donc l'ensemble de vos recherches, vous le présenterez, si vous avez un ordinateur, vous le présentez idéalement sur un document informatisé, réalisé avec le logiciel de votre choix. Réfléchissez bien à quel logiciel utiliser. Si vous avez besoin, vous pouvez aller dans les ressources. Il y a une petite carte mentale qui vous aide à choisir un document. Comment choisir un document? Enfin, comment choisir le logiciel pour réaliser un document. Et vous pouvez le faire de façon manuscrite, sur une feuille, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Vous réfléchissez en fait à sa mise en forme. Comment est-ce que vous allez mettre vos informations? Il y aura beaucoup d'informations à compiler. Comment rendre lisible votre information? Comment pouvoir la relire facilement, pouvoir la retranscrire et la transmettre à quelqu'un pour que la personne comprenne de quoi on parle. Vous n'oublierez pas de mettre un titre. Tous les documents que l'on réalise doivent avoir impérativement un titre. Vous voyez, je mets un titre. C'est la base d'un document administratif. Donc, moi, je pense qu'un tableau pourrait être tout à fait intéressant. Chaque colonne recensant une information. Moi, j'aime bien présenter en tableau. Les élèves dyslexiques, paraît-il, ont des difficultés à comprendre la lecture en tableau. Moi j'aime bien, mais bon, si jamais vous avez des difficultés pour présenter en tableau, ce n'est pas très grave. Mais à ce moment-là, aérez bien votre texte, faites bien des titres, des parties, mettez de la couleur, soulignez, rendez lisibles et accessibles les informations pour les personnes qui vont les lire. Donc la première information que je vous demande de rechercher, c'est de pouvoir identifier 5 concurrents. Donc vous utilisez tout simplement un moteur de recherche, vous regardez les wedding planners, il y en a à l'appel. Donc choisissez quand ça vous plaît, ne prenez pas un wedding planner qui ne vous inspire pas, prenez-en un qui vous donne à vous envie en tant que personne, un beau site internet, des belles couleurs, etc. Quelque chose qui vous plaît. Vous noterez donc leur nom, leur site internet, leur adresse et leur zone d'intervention. Donc ça, c'est les 3 premières données que vous devez mettre sur votre document de synthèse. Ensuite, vous allez chercher sur leur site internet les réseaux sociaux sur lesquels ces wedding planners sont présents. Ils seront très certainement à minima sur Instagram, enfin comme ça à vue de nez je pense, c'est un peu la tendance. Mais sont-ils présents sur d'autres réseaux sociaux? Voilà, donc là vous me mettez dans une colonne la liste des réseaux sociaux. Ensuite, vous trouverez les services et prestations proposés par ce concurrent. Est-ce qu'ils ont des formules, différentes formules? Est-ce qu'ils font du design? Est-ce qu'ils font... il y a des wedding planners qui ont des prestations différentes. Est-ce que c'est juste la préparation? Est-ce qu'ils vont avec vous le jour J? Quelles sont les prestations? Qu'est-ce que l'on propose comme différents services en tant que wedding planner? Donc ça, c'est aussi une colonne. Associé à ça, vous devez trouver les tarifs proposés pour les prestations et les services. Alors, vous pouvez les ajouter dans la colonne précédente. Telle prestation et service, c'est tel tarif. Parfois, il n'y a pas de tarif. Parfois, il y a des tarifs à partir de. Évidemment, un mariage de 50 personnes, pour un wedding planner, ce n'est pas pareil qu'un mariage de 200 personnes.
Voilà, est-ce qu'il y a des forfaits en fonction du nombre d'invités? Enfin, observez un peu qu'est-ce que l'on peut proposer comme tarif. Ensuite, certains wedding planners parlent de leurs partenaires privilégiés. Ils ont différentes zones, enfin pardon, différents secteurs d'intervention et il y a donc en fait des partenaires qui peuvent être cités. Alors s'ils ne citent personne, eh bien vous mettez le site ne présente personne, mais parfois il présente et c'est pour aussi vous faire réfléchir à quel partenaire est-ce que vous allez rechercher lorsque vous êtes wedding planner. Ce qui nous amène à la dernière recherche que vous avez à faire, c'est identifier les types de partenaires dont vous aurez besoin pour votre activité. Sur 3 secteurs minimum, vous identifiez 3 partenaires et vous recherchez leur site internet. Donc ça, c'est dans une nouvelle colonne. Pour vous donner quelques idées, la base des partenaires des wedding planners, c'est par exemple la location de salle, le traiteur et après, par exemple, une agence de voyage. Ça, c'est vraiment la base de la base, mais il peut y avoir tout un tas d'autres choses qui peuvent peut-être plus vous intéresser, les magasins de vêtements, le photographe, la location de voiture, enfin toutes les prestations que les wedding planners vous aident en fait à acheter au meilleur tarif. On est d'accord. Ensuite, une fois que vous avez donc fait toutes vos recherches, que vous avez complété votre document, vous me le transmettez par courriel en copie et surtout vous le transmettez à vos collègues, en fait, vos camarades avec lesquels vous avez créé votre société. Pour le groupe 2, eh bien, c'est pour cette semaine, donc vous nous le transmettez pour le 17 novembre. Et pour le groupe 1, vous ferez ça dans votre semaine en distanciel, ce sera pour le 24 novembre, puisque je ne sais pas actuellement pour les stages comment ça va se passer. On modifiera éventuellement tout ça. La suite de la mission 7, eh bien, nous la ferons en présentiel. Voilà, bon courage!